Hey conquérant, dans cette vidéo, on va corriger une erreur commune que j'ai pu faire par le passé. Ça va se situer au niveau de la préparation en revers, c'est-à-dire d'avoir le tamis qui regarde le sol au moment où je la place sur le côté. Ce type de préparation va avoir pour conséquence de ne pas assez utiliser l'épaule pour avoir une belle rotation et de frapper vraiment sans relâchement. Ce type de préparation, c'est uniquement valable pour le coup droit. Tu sais que quand je vais préparer ma raquette pour avoir l'accélération et le retard de la tête de raquette, il va me permettre justement d'accélérer et d'avoir du trajet pour avoir une frappe lourde. Ça va être justement d'avoir cette raquette qui va regarder le sol avec le bout qui pointe ici le devant pour me permettre de bien accélérer. Mais sur le revers, c'est complètement autre chose. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette comparaison, le fait de dire qu'un revers à deux mains, c'est comme un coup droit de gaucher. On utilise cette comparaison pour que le joueur arrive à sentir l'effet de la main gauche lorsqu'on va faire un revers à deux mains. Pour moi, cette comparaison, elle a ses limites. En effet, un coup droit de gaucher, ça va être comme un coup droit de droitier. Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher à avoir un retard de la tête de raquette pour une accélération plus prononcée. Donc, si je te le fais au ralenti, je suis là, ok. Je vais tourner mes épaules grâce à ma main libre, ici placer mon pied et ce qui va se passer quand ma raquette va être sur le côté, pour avoir justement ce retard de la tête de raquette, je vais avoir ici, là, cette ouverture du buste pour bien frapper devant. En revers à deux mains, on ne va pas avoir ce retard de la tête de raquette. Si on a un retard de la tête de raquette, regarde, je suis complètement bloqué, c'est impossible. Dans ce truc-là, c'est pas possible, ça va me faire mal au poignet, au bout de 10 frappes, je vais être complètement cassé et puis ce sera pas efficace. Non, ce qu'on recherche au revers à deux mains, c'est justement descendre cette tête de raquette, contrairement au coup droit, on va essayer de l'envoyer en arrière. Et cette différence, elle est cruciale. Si je pense comme un coup droit de gaucher, je vais avoir là ma raquette qui va devoir faire ça pour justement accélérer la balle. C'est pas ce qu'on demande, on veut que la raquette elle tombe vers le bas. Là, ma raquette tombe vers le bas pour avoir du relâchement et la remonter vers le haut. Donc, si on oublie cette comparaison, on va pouvoir se concentrer sur les réels éléments techniques qui vont permettre de pouvoir frapper efficacement. Premier élément, ça va commencer par une bonne rotation des épaules. Donc, je vais commencer en étant boum au milieu. Je vais ici, voilà, amener ma raquette sur le côté. Alors, voilà. Après, tu sais, au niveau de la préparation, hop, ça peut être ici, ça peut être un peu plus bas, mais ce qui est important, c'est de ne pas avoir la tête de raquette qui va regarder le sol. Je garde mes deux mains ici pour les mettre sur le côté. Là, boum, je place mon pied, donc là, je vais être bien placé. Ce qui va se passer maintenant, c'est quoi? C'est l'épaule qui va jouer un rôle déterminant. Plus je vais avoir mon épaule en avant, plus ce qui va se passer, c'est si je fais ça, boum, ma tête de raquette, elle va tomber et je vais pouvoir avoir du relâchement. Si je suis en arrière, ça va être impossible. Donc, le premier élément, ça va être l'épaule, la partie dominante ici. Le côté dominant doit toujours dominer la balle, spécialement le coude droit. Et à la fin de mon coude droit va montrer le côté du grillage. Tu vois ici, grâce à l'épaule, j'ai eu une rotation un petit peu de mes membres, mais pas une rotation extrême. C'est-à-dire que si là, j'effectue ça, ma balle, elle va partir complètement où je veux pas, je vais rien contrôler. Ça, c'est une erreur aussi qui est assez fréquente, le fait de tourner trop vite, beaucoup trop ses épaules. Non, ce qu'on veut ici, c'est je suis là, je garde l'équilibre, je garde la stabilité, je suis gainé et mon coup droit va montrer le côté du grillage. Donc, on récapitule. Pourquoi justement ne pas avoir cette position par rapport au sol? Il n'y a pas de retard de tête de raquette comme sur un coup droit de gaucher. Car si on effectue un retard de la tête de raquette, voilà, comme je l'ai expliqué, ça, c'est pas possible en revers à deux mains. Ce qu'on veut, c'est descendre sous le niveau de la balle. Et la deuxième raison, contrairement à un coup droit où on a une rotation précoce, c'est justement qu'au revers à deux mains, on a une rotation qui est un petit peu tardive. Si j'effectue ma rotation trop tôt, je vais me retrouver complètement de face. Donc là, je suis ici, boum, et là intervient un petit peu la rotation des épaules, la descente
et la frappe. J'espère que je t'ai mieux éclairé sur le revers à deux mains. Un coup génial pour reprendre le contrôle sur le point, pour justement créer, varier. C'est un coup super que j'adore bien sûr. N'hésite pas à me dire si ça t'a été utile en commentaire. Et d'ici là, conquérant, kiffe le processus.